Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous mes chers amis bibliothécaires. J'espère que vous avez passé un agréable moment pour la partie 1 du Flash Info. Aujourd'hui, vous vous doutez donc que nous allons commencer la deuxième et dernière partie du Flash Info en ce qui concerne les hantises, fantômes, cryptides, etc. Mais avant cela, vous savez que je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une petite boisson, chaude ou froide, c'est selon votre envie. Et peut-être quelques friandises à grignoter, que ce soit des crudités, que ce soit des petits bonbons, des petits gâteaux. Là encore, c'est selon votre envie du moment. Si vous êtes prêts, on va pouvoir continuer à évoquer ce qui s'est passé en mai 2022 dans le monde. Je me suis retrouvée dans un cercueil pendant la nuit dans le bâtiment le plus hanté de Hull. Apparemment, le bâtiment Old Anison sur Witham serait le bâtiment le plus hanté de Hull. Anciennement, il était utilisé comme base pour la cavalerie montée de la ville. Il a été plus récemment utilisé comme salon funéraire, mais il a fermé il y a de cela 30 ans. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée est occupé par une pharmacie de nuit. Le personnel affirme qu'il a trop peur de monter à l'étage, car apparemment, ils auraient eu un certain nombre d'observations fantomatiques et d'activités inexpliquées qui auraient été signalées à ce premier étage du bâtiment de Old Anison. Des enquêteurs paranormaux du nom de Simply Ghost Nights vont venir sur le site et ils vont effectuer des veillées donc dans certaines des pièces qui soi-disant sont les plus hantées de l'ancien salon funéraire. Celle qui écrit cet article s'est rendue sur les lieux avec cette équipe et va nous raconter ce qu'elle a vécu. La soirée a commencé par un accueil de l'équipe de Simply Ghost Nights. Elle est dirigée par Rosé et Stuart Dawson. L'équipe était vraiment très adorable et très enthousiaste. Ils m'ont présenté l'équipement que nous allons utiliser pour détecter les activités paranormales. Et il y avait vraiment toute une gamme d'outils, y compris des appareils qui mesurent les champs électromagnétiques et la température autour d'une zone spécifique. Certains de ces appareils ont même été intégrés dans des poupées pour attirer l'attention des esprits plus jeunes. Ensuite, on a été divisé en groupes et conduit à la première veillée de nuit. On a commencé par les anciennes écuries de l'époque où le bâtiment abritait la police montée. On nous a dit qu'un cheval était devenu fou et s'était suicidé en se précipitant tête la première dans le mur, laissant des taches de sang partout. À la base, j'y suis allée avec un esprit assez ouvert. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe grand-chose, mais je restais ouvert à l'expérience. Nous nous sommes assis en cercle autour d'une planche Ouija et nous avons posé nos mains dessus, invitant les esprits à se faire connaître de nous. Après une brève période d'ouverture où nous étions tous assis en silence, à ma grande incrédulité, les choses ont commencé à se produire. Nous avons établi que le fantôme d'une fillette de 6 ans nommée Sarah m'avait pris en affection, ce qui signifie qu'elle ne semblait répondre que lorsque c'était moi qui posais les questions. Nous avons frotté nos mains l'une contre l'autre en groupe, ce qui serait une astuce pour augmenter notre énergie, puis nous les avons remises sur la table. Et tout à coup, le bois a commencé à vibrer. Nous pouvions tous sentir beaucoup de vibrations qui provenaient de la table, suivies d'une grande quantité de bruit, de tapotements et de grattage. En gardant à l'esprit que nous exercions tous une certaine pression déjà sur le bois. Nous avons demandé si l'esprit de Sarah pouvait déplacer la table pour nous. Et là, je ne plaisante pas. Après quelques craquements supplémentaires, les bords de la table ont commencé à bouger. Cela semble complètement absurde, surtout si vous êtes un sceptique invétéré. Mais je vous jure, c'est vraiment arrivé. Les autres nous ont même dit que ce genre de rencontre n'était rien comparé à d'autres choses qu'ils auraient vues. Sur le moment, j'avoue, je n'avais pas peur. J'avais plus juste la crainte que quelque chose qui semblait si improbable se produise sous mes yeux. À la fin de la première veillée, le groupe a bien rigolé à mes dépens. Il me disait « T'as eu peur ?» ce qui était tellement faux à bien des niveaux. Nous nous sommes ensuite dirigés vers les autres pièces autour du bâtiment Old Anison. Mais aucune n'a fourni une rencontre paranormale tout à fait comme celle que nous avions eue dans les écuries. Cependant, nous sommes tombés sur un cercueil ouvert dans l'une des pièces, qui ne demandait qu'à être déposé. Alors j'y suis allée.
Désolé Sarah, il n'y a pas de place pour toi. Lorsque la soirée s'est terminée à 2 heures du matin, j'étais pleinement satisfaite de mon expérience, même si ce n'était pas aussi effrayant que je l'avais prévu, c'était beaucoup plus drôle que ce à quoi je m'attendais. Notre groupe a tellement ri pendant que nous menions nos veillées, on réussissait même à inventer la phrase « Je préférerais m'asseoir dans le jardin et manger des vers ». Ne me demandez pas pourquoi. Ceux-ci ont été compensés par des moments véritablement étranges et assez impressionnants. Lorsque la table a commencé à bouger dans l'écurie par exemple. Que l'on soit sceptique ou non, je vous recommande vivement une soirée avec Simply Ghost Night. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai découvert un côté plus effrayant de l'histoire locale et j'ai bien ri en cours de route. J'ai même fini par quitter le Hall Dennison Building avec une plus grande croyance au paranormal. Et Sarah, si vous lisez ceci s'il vous plaît, ne me suivez pas chez moi. Donc vous avez compris que si je parlais à la première personne, c'est puisque c'est la personne en question qui racontait son expérience, donc je vous ai juste rapporté mot pour mot ce qu'elle avait décrit de cette soirée. La vidéo de balançoire qui bouge toute seule à Rio Ceballos. À Rio Ceballos, ses voisins ne comprennent vraiment pas ce qui se passe avec 2 balançoires qui se trouvent pas loin. Elles bougent toutes seules, comme si quelqu'un les utilisait, mais il n'y a personne dessus. Dans la ville, on explique que ce phénomène se produit même les jours où il n'y a pas un brin de vent. Gardons à l'esprit que ces balançoires ont un certain poids. Bien qu'ils ne soient pas élevés, il y a quand même une certaine force qui permet de les déplacer. Ce qui permet d'expliquer notamment quand il y a du vent que celles-ci bougent. Mais si elles bougent même quand il n'y a pas de vent, cela devient assez bizarre, je dois l'avouer. D'ailleurs, de nombreux habitants de Rio Ceballos pensent que ce sont des fantômes. Et l'incertitude grandit de jour en jour avec une petite pointe de terreur en plus. Ils ont plutôt tendance à penser en majorité que c'est un phénomène d'activité paranormale. Des spécialistes de l'activité paranormale sont allés filmer un cimetière à Salta. Le mois dernier, plusieurs habitants de la ville de Metana Santa auraient affirmé avoir vu l'Ukumar. C'est un esprit qui est semblable à un loup. Et je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo du mois dernier. Des spécialistes ont décidé de se faire leur propre avis et ont voulu essayer d'être témoins de ce fameux Ukumar. Ils sont donc allés dans un cimetière. Mais ce qu'ils ont trouvé était quelque part pire que de trouver l'Ukumar. Dans la région, je vous l'avais dit la dernière fois, il y a beaucoup de légendes concernant des créatures à Salta, comme El Duende par exemple. Pour certains, toutes ces légendes semblent être juste des immenses blagues, mais pour d'autres, cela est totalement différent, car ils disent qu'ils ont vraiment vu ces êtres. Là, c'est Mundo Paranormal Argentina, qui est un groupe de spécialistes de Tucumán, qui croit à ces légendes et qui se consacre à l'étude justement de ce type de phénomène. Ayant eu vent de l'histoire donc de l'Ukumar, ils ont décidé d'aller visiter la région où il serait apparu. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés sur le site au niveau du cimetière, ils ont trouvé de la sorcellerie. Il y avait des bougies en forme d'humain, on entendait des gémissements, ils ont trouvé des couteaux, des figures squelettiques, et ils ont même trouvé ce que l'on appelle un sanctuaire de San la Muerte. Mais ce n'est pas seulement ce qu'ils ont vu, car ils ont aussi entendu des choses, et ces bruits venaient de différents endroits. Tout ça s'est passé dans le cimetière de Nuestra Señora del Carmen. Lorsqu'ils se sont déplacés dans la nécropole, ils sont tombés sur des nouvelles preuves de la pratique de la sorcellerie. Il n'était pas nécessaire pour eux d'enquêter beaucoup pour comprendre que c'était des sorciers ou sorcières qui avaient occupé l'endroit. Mais ils ne savaient pas, cela dit, depuis combien de temps ils étaient là. Avec des lumières et un équipement spécial, les membres y sont allés et ont filmé tout ce qu'ils avaient vu. Ces membres, c'est Patricia Maldonado, Dori Garcia, Ezequiel Avellaneda, Marcela Palacios et Vanessa Corbaran. Ils étaient accompagnés de panthéonistes et de journalistes, donc ils n'ont pas été les seuls à être témoins de cela. Patricia, elle était là en tant que médium. Elle dit d'ailleurs: ce fut une expérience différente dans ce cimetière, dans lequel un sanctuaire de la San Muerte a attiré notre attention. Ce n'est pas quelque chose que nous avons observé dans d'autres cimetières de Tucumán, et dans beaucoup d'autres que nous avons visités. Ce n'est pas quelque chose de commun du tout. Elle a aussi ajouté: nous avons aussi vu de la sorcellerie, comme par exemple une veste d'homme qui était bien placée dans une tombe,
Puis il y avait dans différentes parties des bougies noires et des œuvres de sorcellerie. L'équipe va décider de communiquer avec les esprits qui hantent les lieux à travers une spirit box. Donc vous savez que c'est le fameux dispositif qui permet de possiblement entendre la voix des morts. Patricia a commencé à leur parler et ils auraient commencé à lui répondre et à lui donner leur nom grâce à la communication donc avec la spirit box. Il y avait beaucoup de personnes présentes qui voulaient parler et ils ont répondu en disant que leurs noms sont Edgardo, Pia, Susana, Silva, Gerardo et Lily. Encore plus tard, une personne de métal nous a appelé pour nous demander de communiquer avec un proche décédé qui était présent lors de notre diffusion en direct. En plus, l'un des panthéonistes qui était donc avec l'équipe a déclaré plus tard qu'à une occasion, il avait ressenti à quel point on l'avait poussé, mais lorsqu'il s'est retourné pour voir qui avait bien pu le pousser, il n'y avait personne. Les habitants de Tucumán ont expliqué que la nuit, les macumberos entrent. Ce sont des personnes qui pratiquent des pratiques religieuses bantu qui sont typiques au Brésil. Apparemment, au lieu de voir Lucumar, ils auraient été témoins de sorcellerie dans ce cimetière. Une femme affirme avoir filmé une activité paranormale dans la chambre de sa fille. Une femme totalement terrifiée décide de poster une vidéo sur les réseaux sociaux et de témoigner de ce qu'elle aurait vu, qui serait apparemment une activité paranormale, dans laquelle sa petite fille a été impliquée. Personnellement, je trouve ça un peu bizarre, mais ça doit être, puisque je ne suis pas... Pourtant, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne poste pas non plus tout le temps, mais pour moi, si on est terrifié, la première chose qu'on fait pour moi, c'est pas forcément de poster sur les réseaux sociaux. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi, c'est pas ce que je ferai en premier. Mais revenons à l'article. L'utilisatrice va expliquer que dans la chambre de sa fille, elle avait mis des caméras de sécurité pour bébé, vous savez, les petites caméras spéciales. Et elle a remarqué des mouvements étranges lorsqu'elle observait les enregistrements pour voir si sa fille avait passé de bonnes nuits, si rien n'était arrivé. Sachez que la petite est autiste et elle ne parle pas. Sur un des films, sa mère va assurer qu'elle voit une force étrange qui pousse celle-ci. Plus précisément, cette femme soutient qu'une entité paranormale est responsable de la réaction de sa petite fille. Dans les messages des commentaires, elle va répondre elle-même à certains commentaires, en disant qu'au début, elle-même pensait que c'est elle-même qui s'était un peu déstabilisée, mais qu'elle avait vu que la distance parcourue était bien trop grande pour que ce soit juste une simple déstabilisation. Et puis elle n'a pas de coordination pour le faire. Regardez ses pieds, elle est confuse. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Et pourtant, je la vois dormir tous les jours. C'est juste bizarre. De nombreux TikTokers restent quand même sceptiques quant à l'hypothèse d'une force paranormale qui aurait poussé la petite. Mais la mère refuse de céder. Elle dit que des traces de poussière passent devant la caméra et qu'ils sont éclairés par les rayons infrarouges de l'appareil. Ou des taches sur l'image, pour elle, sont d'autres preuves qui allèguent le fait que c'est bien une activité paranormale et possiblement un fantôme qui aurait poussé sa fille. Fantasmafit s'est entraîné sur une place la nuit et a fait exploser Twitter. Vous savez tous comme moi que sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des utilisateurs qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour se faire connaître. On est bien d'accord. Dans ce cas, c'est sur Twitter plus particulièrement que l'on va aller. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est devenu viral. Ce qui est devenu viral, c'est une vidéo dans laquelle on peut voir un appareil d'exercice du nom de Fantasmafit qui fonctionne à pleine capacité. Vous me direz, dit comme ça semble tout à fait normal. Mais si je vous disais que sur l'appareil, il y avait personne, là ça devient un peu moins normal, on est d'accord. Cet événement se serait déroulé dans un contexte tout à fait propice. C'était dans une place désolée et plutôt sombre, et il y avait juste une petite lanterne qui éclairait au milieu de toute l'obscurité. La vidéo a bien sûr fait sensation sur Twitter, et un internaute va la publier avec la légende suivante. Le mort. Les gens s'entraînent aujourd'hui. Alors vous avez certains qui ont eu un petit mot d'humour en disant que ce mort avait plus d'énergie qu'eux ou que ce devait être un fantôme qui voudrait rester en forme. Il y en a qui ont même évoqué notre cher petit fantôme Casper. On a même droit à un petit jeu de mots du « aujourd'hui c'est un point mort ».
Donc vous vous doutez au vu de ces commentaires, même s'ils sont humoristiques, donc un peu moins blessants que certains, ça prouve que les gens ont été assez réticents face à cette vidéo. Et comme vous vous en doutez, vous connaissez l'éternelle phrase, vous avez toujours le camp des sceptiques, le camp des, on va dire, plus rationnels, si l'on peut dire cela comme ça, et ceux qui n'y croient pas du tout. Mais ce n'est pas le premier objet de sport que nous avons vu bouger, puisque je vous rappelle que je vous avais parlé dans un flash info d'une sorte de vélo d'appartement, si on peut appeler ça comme ça, dans une station de pompiers qui s'était mis lui aussi à pédaler tout seul. Apparemment, certains fantômes aimeraient faire du sport. Je ne sais pas. Une créature étrange aux yeux brillants a couru après une voiture sur la route. Le monde paranormal, c'est une attraction assez particulière pour ceux qui décident de traverser la frontière. Alors, dans ce monde paranormal, vous pouvez y trouver gobelins, fantômes, ovnis ou d'autres présences à donner le frisson. Ça, nous le savons tous puisque normalement, nous baignons tous là-dedans. Et cette vidéo donnerait aussi le frisson, apparemment. Tout s'est passé sur une autoroute au Mexique. On a un petit groupe de famille qui allait à son lieu de vacances pour passer quelques jours sympas de détente. Ce qu'ils n'avaient pas vraiment prévu, c'est que cela allait commencer avec un moment plutôt choquant qu'ils ont réussi à capturer avec leur téléphone portable. À la hauteur d'une petite ville du nord du Mexique, où il y avait un peu de lumière, on peut voir sur la vidéo comme une silhouette dans le noir qui court désespérément vers le véhicule. Celui-ci roulait aux environs de 50 km/h, sachant qu'on arrivait dans une ville. Quelques secondes plus tard, cette fameuse silhouette fantomatique va courir à la même vitesse que la voiture et rejoindre celle-ci. Elle a presque pu s'approcher de la fenêtre du conducteur. Il a juste réussi à dire « Dieu » et il a accéléré en espérant que ça éloignerait l'étrange créature. Certains habitants ont soutenu qu'il s'agissait de l'esprit d'un homme qui était décédé il y a plusieurs années dans un accident de voiture dans la région. Mais rien cependant dans les recherches qui ont été faites n'ont pu corroborer cette histoire. Et donc encore aujourd'hui, ce fantôme ou créature aux yeux brillants reste un phénomène qui est non résolu. Assaillis par des cauchemars, des voleurs décident de rendre leur butin. Des voleurs avaient décidé de faire un petit pillage en règle en emportant plusieurs choses assez religieuses avec eux. Cependant, aussi bizarre que cela puisse paraître, la police va recevoir une lettre de confession de ceux-ci. Celle-ci est écrite en hindi et ils racontent que depuis qu'ils ont fait ce fameux vol, ils ne sont plus en mesure de dormir, de manger ni de vivre en paix depuis qu'ils ont fait leur larcin le 9 mai. Leur butin comprenait une précieuse idole qui était conçue en ashtadhatu, donc qui serait un octo-alliage, et elle faisait environ 5 kg. Ils avaient aussi pris des ornements de divinité en argent qui appartenaient à un temple hindou. Ce temple est d'ailleurs vieux de 3 siècles. Il est dédié au seigneur Balaji, l'incarnation du dieu Vishnu dans le district de Chitrakoot dans l'état d'Uttar Pradesh. Lundi soir, les voleurs ont décidé d'abandonner 14 des 16 idoles dérobées près de la maison du prêtre principal. Et ils avaient laissé à côté de ce butin cette fameuse lettre de confession. Et ils demandaient en plus à être pardonnés de leur vol. Vous avez quand même rendu que 14 des 16 idoles, juste comme ça. Donc vous en avez toujours 2 que vous avez volés et vous demandez à être pardonnés. C'est pas génial, hein. Vous me direz, si le paranormal s'en mêle pour punir les malfaiteurs, on va pas trop s'en plaindre non plus. Ils ont réussi à filmer une activité paranormale démoniaque dans la cuisine. C'est une famille qui a réussi à capturer en vidéo un fantôme qui s'amusait à déplacer une chaise. Vous vous doutez que si on connaît cette histoire, c'est que la vidéo a été mise sur les réseaux sociaux, cette fois-ci c'est sur TikTok, sur un compte du nom de Intrusions. Sur la vidéo, vous pouvez y voir une cuisine dans une maison des États-Unis, tout simplement. Et dans cette cuisine, vous voyez 2 chaises en premier plan. Pendant la lecture de la vidéo, on peut voir qu'une des chaises dans le coin inférieur se déplace légèrement vers l'arrière. Plus tard, cette chaise va encore bouger, mais plus violemment et plus rapidement, jusqu'à ce qu'elle fasse carrément un 180 degrés et finisse par pointer directement vers la caméra, comme si ce qui l'avait fait bouger défiait le propriétaire de la maison.
Puis vous avez une sorte d'halo blanc qui va traverser la chaise et qui va la faire basculer au sol, faisant bien sûr un grand bruit. Totalement effrayé, l'homme qui va filmer ce supposé fantôme va donc partager, comme vous l'avez compris, la vidéo sur les réseaux sociaux. Car apparemment ce ne serait pas la première fois qu'il aurait vécu des phénomènes de cette sorte. Et ils se sont intensifiés ces derniers mois. Au début, il a pensé que c'était tout simplement une femme décédée récemment qui se manifesterait dans ces petits phénomènes qu'il vivait dans sa maison. Mais comme les choses sont devenues de plus en plus violentes, il ne pense plus que c'est simplement une jeune femme décédée qui essaie de montrer qu'elle est là. Il pense plutôt que cette forme qui s'amuse à jouer avec lui est plutôt démoniaque. Après, croire ou ne pas croire, c'est la seule question qu'on peut se poser. Démon, pas démon, fantôme, pas fantôme, montage. Ce sont toujours les questions qu'on peut se poser, mais après, nous ne pouvons pas non plus critiquer ouvertement. C'est un phénomène. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. La vidéo d'un Bigfoot qui se promène dans une forêt de l'Ohio. Ceci se passe à Zapeando. Maria Gomez déclare que justement à Zapeando, ils sont très attirés par tout ce qui concerne les êtres paranormaux. Et elle précise cela en montrant une vidéo qui, selon elle, prouve l'existence du Bigfoot. Elle va leur demander « Qui a dit qu'il n'existe pas ?» C'est elle-même qui a filmé ces images. Elle les a filmées en plein jour dans une forêt de l'Ohio. Et pour elle, ce serait plus précisément la preuve que chaque fois qu'ils enregistrent un Bigfoot, un ovni ou le monstre du Loch Ness, ils donnent la caméra à quelqu'un qui ne s'est pas enregistré. Maria plaisante bien sûr sur le fait que la majorité des vidéos qui sont faites sont tremblantes ou floues, etc. Mais je suppose que vous aviez compris. Au vu de cette image, bien sûr, vous avez toujours les sceptiques, comme par exemple un certain Danny Matteo, qui dit « Ce ne serait pas la saison des champignons dans l'Ohio, non ?» Mais malgré les contradictions qu'elle a pu recevoir face à son média, Maria Gomez préférait croire en l'existence du Bigfoot et croire que le spécimen qu'elle a capturé se promenait tranquillement dans la forêt à la recherche de nourriture, ou il faisait simplement une randonnée car il aime prendre soin de lui et être au grand air, tout simplement. Bariloche, ils ont capturé un prétendu événement paranormal lors d'une foire. Au début, ça semble tiré par les cheveux toute cette histoire. Cependant, une vidéo va semer le trouble chez les habitants de Bariloche, car ils croient bien avoir vu un fantôme ou du moins une entité paranormale. Tout cela dans le couloir de la foire d'Antu, qui se situe sur la rue Onelli entre 25 de Mayo et Santa Cruz. La vidéo du fantôme présumé, elle a été partagée sur le site Bariloche Paranormal par un homme qui a déclaré travailler à cette foire. C'est pourquoi il a donc pu obtenir cet enregistrement venant des caméras de sécurité de la propriété. Tout ça s'est passé le 22 mai dernier, a rapporté le site El Cordillerano. Il y avait ce titre, la foire du paranormal. Cet enregistrement est vite devenu viral et l'homme qui l'a publié va expliquer. L'exaltation pour la vidéo était précisément parce que nous avions déjà eu des activités pendant la nuit, mais nous n'avions jamais pu rien capturer. Bien sûr, depuis lors, vous vous doutez qu'il y a débat sur ce qu'on voit réellement. Est-ce qu'un fantôme? Est-ce une couverture ou autre chose avec une pareidolie qui vous ferait croire à un fantôme? Là est la question. Tout ce que l'on a, c'est cette fameuse vidéo où on peut voir en effet quelque chose. Un couple victime de magie noire à Perpignan. Ce couple, c'est Yves et Odette. C'est un couple à la retraite qui apparemment vivent l'enfer dans leur maison de Perpignan. Les phénomènes qu'ils subissent ont débuté il y a 12 ans, au moment où ils se sont rencontrés. Depuis, ils ont pu être témoins de diverses manifestations paranormales qui seraient apparemment liées à un envoûtement de magie noire. Ils ont tenté bien sûr de se faire aider par un prêtre, mais ce dernier n'est pas vraiment parvenu à les aider. Ce couple habite dans le quartier de Saint-Martin, à Perpignan. Odette est une ancienne professeure des écoles, et au début, elle était quelqu'un qui faisait partie des sceptiques dans le domaine du paranormal. Elle n'avait jamais vraiment vécu le moindre phénomène surnaturel. Lorsqu'elle a rencontré Yves, et qu'ils se sont installés ensemble, leur vie a totalement changé. Tout d'abord, ce sont des tableaux qui ont commencé à tomber des murs.
puis des objets qui disparaissaient mystérieusement, et d'autres qui bougeaient tout seuls. De plus, il pouvait aussi entendre des voix sous leur traversin. Pour Yves, ce n'était pas les poltergeists auxquels il avait affaire les plus effrayants. C'était plutôt les attaques physiques dont il était victime. Il dira d'ailleurs: on s'est subitement mis à avoir des vertiges inexpliqués, des pâleurs cadavériques. On était totalement vidé. Parfois, il sentait même des piqûres au niveau des jambes, et seules des frictions d'eau bénite leur permettaient d'aller mieux. Les mois qui ont suivi leur installation, les phénomènes se sont succédés, et ils sont même devenus presque quotidiens. Nous n'avons pas pensé immédiatement à la sorcellerie. J'ai toutefois fini par consulter une cartomancienne, qui a évoqué à demi-mot un ensorcellement de magie noire, et m'a aussitôt envoyé chez le père Broussat, exorciste du diocèse de Perpignan. C'est ce que nous explique Odette. Cependant, malgré les différentes interventions de celui-ci, il n'a pas réussi à mettre fin à l'ensorcellement. Le couple est bien sûr désemparé et il a tenté de se faire aider par plusieurs experts différents et même par un radiesthésiste. D'après Yves et Odette, le spécialiste les aurait informés qu'ils seraient victimes d'un envoûtement de mort. C'est le seul à réussir à nous enlever le mal. Sept autres magnétiseurs ont essayé de nous sortir de là, en vain. Même le prêtre n'y est pas parvenu. Enfin, il revient tout de même chaque année pour bénir la maison et nous apporter des bidons entiers d'eau bénite et de gros sel. Chaque jour, après le petit déjeuner, le couple récite des prières, le chapelet à la main. On allume des bougies blanches et on récite 50 fois d'affilée « Je vous salue Marie » et 6 fois Notre Père. Satan a peur de Marie, a expliqué Yves. Une fois les prières terminées, ils vérifient que les protections qu'ils ont disséminées un peu partout dans la maison sont bien à leur place. Ils essayent de se protéger comme ils peuvent. Ils ont ainsi donc placé une croix en gros sel béni devant l'entrée, ainsi que des vases et certains verres remplis d'un mélange. Le mélange est composé d'un tiers de gros sel béni pour 2 tiers d'eau bénite, et cela dans toutes les pièces. L'après-midi, ils se servent d'un pendule et le soir, ils font de puissants désenvoûtements. Mais malheureusement, toutes ces solutions vont se révéler insuffisantes. On est armé pour mener un combat spirituel sans merci, a déclaré Odette. On a acquis des dizaines de livres d'exorcisme avec des rituels différents, adaptés à chaque charge occulte. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont toujours embêtés par cette chose ou cet envoûtement qui a été lancé sur eux et ils n'ont encore trouvé aucun moyen de le stopper. Juste de se protéger eux-mêmes, c'est tout. Le rocking chair du diable, une chaise maléfique? Peut-être avez-vous déjà entendu parler du rocking chair du diable. Eh bien, sachez que Zak Bagans, que vous connaissez certainement si vous êtes un peu comme moi fanat d'émissions, nous allons dire, sur tout ce qui est fantôme, même si j'en regarde un peu moins, mais je regardais beaucoup Ghost Adventure, Taps, etc. Et bien lui présentait donc Ghost Adventure. Ce mois-ci, il a été contraint de fermer son musée, justement à cause de cette fameuse chaise qui apparemment aurait déclenché divers phénomènes paranormaux. Ce sont d'abord ses clients qui auraient été victimes, puis dans un deuxième temps, c'est son personnel qui aurait commencé à avoir un comportement assez étrange lorsqu'il se trouvait à proximité de celle-ci. Zak avait organisé une soirée spéciale pour présenter justement cette nouvelle chaise qu'il venait d'acquérir. Avant même que la visite débute, le câble d'alimentation qui permettait d'éclairer l'objet s'est retrouvé arraché. Ensuite, c'est la porte du placard où se trouvait la chaise qui se serait ouverte d'elle-même. Quelques minutes plus tard pendant la visite, l'un des visiteurs, une femme, s'est effondré et a commencé à crier avant de totalement s'évanouir. Quelques instants plus tard, ce sont 5 guides du musée qui ont commencé à pleurer sans qu'on sache vraiment pourquoi. Tous ces phénomènes ont pu être filmés par les caméras de vidéosurveillance qui sont installées dans le musée. Suite à tous ces incidents, Zak a pris la décision de fermer temporairement son musée pour une période indéterminée. Il l'avait même déclaré sur une publication Twitter. Nous venons de fermer notre nouvelle exposition, temporairement à cause de ce qui vient de se passer avec le personnel et un invité. Depuis, bien sûr, les visites ont repris et plus aucune manifestation ne s'est produite. Zak dira même que c'est la première fois qu'il décide de fermer une exposition de son Haunted Museum. Je l'ai fait en raison des nombreuses personnes touchées par l'activité paranormale inexpliquée de ce fauteuil à bascule du diable. Des grognements terrifiaient un groupe de chasseurs de fantômes. C'est en Angleterre que cela s'est passé avec
un groupe d'une douzaine de chasseurs de fantômes. Ils exploraient tout simplement un tunnel sous un site historique qui porte le nom de Fort Widley dans la ville de Portsmouth lorsqu'ils ont eu peur, tout simplement parce qu'ils ont commencé à entendre des grognements. Ils ont aussi entendu des sortes de séries de boum qu'ils n'ont pas réussi à expliquer. L'incident se serait produit après que la chef du groupe, Debbie McHale, ait lancé un appel à tous les esprits qui souhaiteraient communiquer ou faire sentir leur présence. Au final, ils n'ont pas eu longtemps à attendre, car ils ont pu filmer ce qui s'est passé, et on peut y voir que les chasseurs de fantômes ont reçu directement une réponse qui les a plutôt mis mal à l'aise, car ils ont pu entendre un grognement étrange qui venait du tunnel dans lequel ils se trouvaient. Tony Ferguson, qui est un des chasseurs de fantômes, se souvient. Au début, je pensais que c'était le tonnerre, mais le bruit devenait trop fréquent. Nous avions emmené du public avec nous, et ils avaient l'air complètement terrifiés. Ces mystérieux booms et grognements étaient si puissants qu'ils ont fait vibrer les parois du tunnel. Tout le monde a commencé à s'inquiéter, car cela ressemblait à des bombes qui explosaient. Dans un premier temps, le groupe est resté dans le tunnel et ils ont commencé à réfléchir sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Et comme ils en sont tous venus à la conclusion que ils étaient en train de vivre quelque chose d'assez grave, au moment où 3 autres booms ont retenti, Debbie McHale, donc la chef du groupe, va décider qu'ils devaient quitter la zone immédiatement. On ne sait jamais si ces booms n'étaient pas la prévention que le tunnel aurait pu s'effondrer. Ils ont alors abandonné leur chasse aux fantômes et ils ont commencé à courir dans le tunnel sous le célèbre fort pour revenir jusqu'à la surface. Et là, quand ils sont sortis, ils ont été surpris de voir que le ciel était parfaitement clair. Il n'y avait pas de nuages, pas d'orage en vue. Donc ils ne comprennent pas d'où pouvaient provenir ces fameux grognements. Était-ce vraiment la possibilité que le tunnel bouge, ou nous allons dire qu'il menace de s'effondrer et qu'en bougeant il faisait ces bruits, ou était-ce totalement autre chose? Là encore, telle est la question. Et bien voilà mes amis, ce sera tout pour ce qui concerne donc tout ce qui est Antis, fantômes, cryptides, etc. du Flash Info du mois de mai 2022. Mais vous savez que pour ceux qui sont fans d'OVNI, vous avez une spéciale OVNI le dimanche, et cela comme tous les mois. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez que vous pouvez me le montrer en réagissant dans les commentaires, que ce soit réagir à la vidéo, réagir à un des articles, réagir à tous les articles, me dire ce que vous avez pensé, si vous pensez que c'est véridique, si vous pensez que c'est totalement autre chose sur un cas bien spécifique. Enfin voilà, vous savez que les commentaires sont là pour ça, pour vous exprimer. Et puis si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, vous savez que ça fait du bien si vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, puisque justement moi je vois par rapport au nombre de likes, si c'est pas la phrase appropriée, mais si mon travail mérite de continuer quelque part. Puisqu'au final, si j'arrive à un jour où j'ai plus de dislikes que de likes, vous voyez, je commencerai à me poser des questions sur ce que je fais. Enfin, je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire. En tout cas, vos likes, vous savez, me donnent en plus à la force et me montrent que ce que je fais, même si c'est maladroitement, vous plaît. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous avez vu quelques vidéos, mais que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le, n'hésitez pas, vous savez, c'est totalement gratuit, vous avez juste à aller sous la vidéo, regarder le petit rectangle rouge et cliquer dessus pour s'abonner. Tout simplement, vous ne payerez rien et vous aurez accès à plein de vidéos et tout cela gratuitement. Et si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche et de demander à recevoir une notification pour chaque publication. C'est tout bête, hein? Et pour finir, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible, tout simplement grâce au lien de partage qui est donné dans la section partagée, ou sur les liens donnés sur certains réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et d'autres réseaux qui sont directement liés à votre chaîne YouTube. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il est temps, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de la bibliothèque pour aujourd'hui et de vous dire à dimanche prochain pour un flash spécial OVNI qui sera donc votre prochaine vidéo.